C'était une anomalie de l'histoire et le Royaume de Belgique veut la corriger. Les ex-colons se décident de restituer le patrimoine culturel congolais acquis illégitimement durant la période de l'État indépendant du Congo et de l'époque coloniale. En mission en République démocratique du Congo, Thomas Dermine, secrétaire d'État belge chargé de la politique scientifique, a présenté l'approche de la Belgique pour la réussite de ce processus. Les objets qui ont été acquis de façon illégitime par nos ancêtres ont été volés, ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas à nous, ils appartiennent au peuple congolais. C'est aussi simple que ça. Tous ces objets peuvent faire l'objet, a priori, d'une étude sur la restitution. Nous avons la volonté, et ce processus ne peut réussir que si il est construit sur une approche bilatérale. Dans ce processus, la Belgique veut non seulement restituer, mais aussi et surtout reconstituer le patrimoine et l'histoire culturelle congolais afin de permettre aux générations futures congolaises d'avoir accès à ce patrimoine, à rencontrer son histoire et sa culture, mais aussi à découvrir la créativité et la spiritualité de ses ancêtres. Il faut adopter une position centrée sur la perspective du Congo, qui est la reconstitution, c'est-à-dire reconstituer le patrimoine, reconstituer l'identité culturelle d'un peuple. S'il y a moyen d'envoyer une partie de nos collections, même quand ils ont été acquises d'une façon légitime, on va quand même les transférer au Congo pour assurer qu'ils ont une collection représentative. Et à ce moment-là, ça devient reconstitution et je ne vais même pas faire des investissements dans la recherche de provenance si ça a été acquis légalement ou illégalement. Et pour aboutir à une bonne reconstitution, une commission mixte sera mise en place d'ici l'année prochaine pour analyser et classifier les objets dans leurs catégories. Il y en a qui ont été légitimement acquis, d'autres non. Pour ces objets, nous faisons deux choses. Un, nous mobilisons des moyens supplémentaires. 2 millions d'euros ont été mobilisés dans la dernière négociation budgétaire pour accélérer les études de provenance, c'est-à-dire mobiliser plus de chercheurs au Congo et en Belgique pour mener ces fameuses études de provenance historiques. Et la deuxième chose que nous faisons, c'est que nous donnons à ces objets, même s'ils restent en Belgique, même s'ils restent dans le domaine public, nous leur donnons un caractère aliénable. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'ils n'ont pas la même nature que les objets qui sont 100% légitimes. Un processus qui se veut bilatéral et dans un dialogue franc entre la RDC et la Belgique. Et toujours dans ce contexte, un texte législatif sera dans le tout prochain jour voté au Parlement belge.